c'est pas parce que visuellement tu t'es remis de ton accouchement que tout va bien. Ton poids, on s'en fout. Reprends confiance en ton corps et en fait tu reprendras confiance en toi. Le meilleur moment pour préparer leur postpartum, c'est enceinte en fait. Il y a beaucoup de dépression en postpartum et même en prénatal, on n'en parle pas, mais ça existe. Qui on écoute en fait au final? Mon médecin il a dit ça, ma sage-femme elle a dit ça. Dans mon expérience, je suis pas sûr que ces gens-là ont toujours raison. On a beaucoup de mamans qui sortent des programmes et qui disent « Pourquoi je vous ai pas connu plus tôt en fait ?» Quels seraient les meilleurs conseils que vous donneriez si c'était la dernière fois de votre vie que vous pouviez prendre un micro pour adresser ce message-là à des mamans? Caro, Kevin, bienvenue. Merci. Hyper content de vous avoir aujourd'hui. Très rapidement, je vous présente. Vous avez fondé une société qui accompagne des femmes pendant toute leur période de grossesse et après grossesse à déjà conserver leur corps et surtout retrouver leur corps d'avant grossesse. Je serais curieux de vous poser cette question et déjà de démarrer dans les grandes lignes. Qu'est-ce qui vous a lancé là-dedans? Pourquoi vous vous êtes lancé il y a 11 ans maintenant dans cette activité-là? Alors, pourquoi on s'est lancé? Ça remonte déjà, j'ai l'impression que c'était hier pourtant, mais ça remonte déjà. Le temps passe. Exactement. Alors, on s'est lancé tout simplement, moi j'ai bossé en salle de fitness, beaucoup, et j'avais beaucoup de mamans en fait qui venaient me voir et qui me disaient « Caro, je suis enceinte, qu'est-ce que je peux faire ?» ou « Je viens d'accoucher, qu'est-ce que je peux faire ?» Et j'en avais pas la moindre idée. J'avais fait pourtant des études, 5 ans dans la préparation physique et je ne le savais pas. Et donc du coup, je me suis vraiment intéressée à ça. Je supporte pas ne pas savoir. Donc du coup, je me suis intéressée à ça. Et j'ai rencontré Bernadette de Gasquet lors d'un séminaire. Tout de suite, son approche m'a plu, m'a convaincue. Donc j'ai fait pas mal de formations avec elle. Et elle proposait une formation à l'époque, donc yoga, autour du yoga pré- et postpartum. Et du coup, voilà, j'ai fait cette formation. Et du coup, il y a 11 ans, on a créé notre première association qui existe toujours, qui s'appelle Enceinte en forme. Et donc voilà, on a créé ça En présentiel. En présentiel, dans les Yvelines, à côté de chez nous. Et maintenant, pendant la période du Covid, on attendait notre deuxième petite fille, donc Maëlie, qui est née en plein Covid. Et en fait, on ne pouvait plus donner des cours, c'était interdit de se rassembler, voilà, toute cette période-là sympathique. Et donc, du coup, on a sauté sur l'occasion aussi de pouvoir en fait envoyer les vidéos que moi, je faisais de ma propre rééducation abdominale aux mamans en fait, qui nous suivaient, normalement en présentiel. Et en fait, toutes les mamans ont adoré en fait le principe. En fait, au début, on avait mis en place des Zooms et puis même moi, en postpartum, j'arrivais pas à me connecter forcément à la même heure. Des fois, c'était le moment pour ma fille d'être avec moi, donc c'était un peu compliqué. Et on envoyait des vidéos en fait tous les jours à ces mamans-là. Et en fait, elles ont trouvé le concept complètement génial parce que du coup, elles posaient leur bébé. Et en fait, elles venaient faire le cours tout de suite. Elles n'avaient pas besoin de sortir de chez elles. En postpartum, on est un peu fatigué aussi. Les nuits sont compliquées. Et donc, du coup, de pouvoir pratiquer sa séance en fait au moment le plus opportun pour soi, qui n'est pas forcément pour l'autre ou à l'heure à laquelle on a rendez-vous pour faire sa séance, elles ont tout de suite adoré. Et pour la petite anecdote, quand on a repris les cours en présentiel, elles ne venaient plus. En fait, elles me disaient « Mais non, Caro, en fait, continue à nous envoyer des vidéos. » Je dis « Mais non, maintenant, je suis en présentiel, vous pouvez revenir et tout. » Et les mamans me disaient « Mais non, en fait, nous, on a adoré ce principe-là, on veut que ça continue. » Et donc, du coup, grâce à elles, et puis on a mis en place justement ce programme-là, donc qui a bientôt 2 ans, qui a déjà 2 ans, ça passe vite aussi. Donc, on a lancé cette entreprise qui s'appelle maintenant Just for Mum, où on s'est rendu compte qu'en fait, on avait un message tellement fort à passer. L'avantage, c'est qu'on pouvait le passer à plein de mamans, à beaucoup plus de mamans, parce qu'il y en avait aussi qui nous disaient moi j'ai ma sœur, mais elle est à Lille, alors du coup elle peut pas suivre tes conseils, etc. Et en fait maintenant on suit des mamans partout dans le monde, et c'est incroyable en fait justement cette force de pouvoir véhiculer un message qui nous tient à cœur. On en a fait une vraie mission de vie, et voilà. Donc c'est comme ça un peu que tout s'est lancé au final. J'ai l'impression, pour avoir vécu ça moi aussi en perso, avec l'arrivée de ma fille, etc., que les mamans sont vachement, déjà un petit peu isolées. Elles sont isolées chez elles, etc., mais elles sont isolées pas forcément avec les bonnes informations, avec des sons de cloche un petit peu dans tous les sens. Et j'ai en tout cas le sentiment que parfois elles peuvent être un peu perdues. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui revient souvent. Et j'ai l'impression qu'au final, elles ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et que le médecin leur dit ça, leur copine leur dit ça, leur grande tante leur dit autre chose. Et au final, elles ne savent pas quoi faire. Est-ce que à quel point ça répond vraiment à un problème vital pour les mamans, ce que vous faites? C'est vraiment notre mission. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le vrai problème de maintenant, et on pensait que c'était vraiment cantonné à la France. Et en fait, maintenant qu'on aide des mamans un peu partout à travers le monde, on s'est rendu compte que c'était clairement partout pareil. Et ça, c'est quand même hallucinant de se dire en 2024, t'envoies des chiens sur la Lune, t'es pas capable de t'occuper
de celles qui mettent leur bébé et nos bébés au monde en fait. Tu te dis c'est quand même une dinguerie ce truc. Et en fait le vrai problème vient du fait qu'enceinte, on est archi suivi. C'est hyper médicalisé, t'as les suivis gynéco, t'as les échographies, etc., etc. Donc en fait, tu te sens encadré, t'as des cours de préparation à l'accouchement, donc t'es prête en fait pour l'accouchement. Je te dis t'es prête, mais excuse-moi, on a tellement l'habitude de parler aux mamans. Mais en fait, t'es prête pour ce jour-là, plus ou moins, tout du moins. Et le problème, et c'est pour ça qu'avec Caro, on a lancé justement des cours de préparation aussi au postpartum, c'est parce qu'en fait, les mamans ne sont pas préparées à l'après. Et ça, c'est une vraie problématique. C'est parce qu'en fait, elles se retrouvent totalement démunies, parce qu'en fait, on leur dit ah, « tu rentres chez toi et maintenant, c'est bébé. » C'est bébé. Et alors, des fois, on leur reproche « bah oui, mais tu t'occupes pas assez de toi. » Ouais, mais en fait, elles ne savent pas quoi faire. Elles ne savent pas comment le faire et elles ne savent pas à partir de quand le faire. Parce qu'elles entendent beaucoup « Non, mais tu ne fais rien avant ta rééducation du périnée, c'est important, c'est 6 à 8 semaines, etc. » Qu'est-ce que tu fais quand tu rentres chez toi ? Tu vas rien faire, tu vas rester allongé. Tu passes ton temps à porter, le cosy, tu passes ton temps à porter bébé, tu l'allaites pendant des heures dans des postures qui sont pas forcément hyper adaptées. Ouais. Et ça reste un vrai souci, c'est qu'elles ne savent pas. Donc en fait, le problème, excuse-moi, mais c'est que soit elles sont sportives et auquel cas elles tentent par elles-mêmes et puis des fois tu as le truc de dire bon, de toute façon ça va revenir, il y a bien un jour ça va revenir. Et si elles sont pas sportives, en fait, elles ne se tentent pas et ça peut donner justement pas mal de soucis en postpartum sur ces mamans-là. Mais même enceinte au final, parce qu'enceinte, il y a beaucoup de mamans aussi, même des sages-femmes aussi, qui recommandent de ne pas pratiquer d'activité physique quand elles sont enceintes ou même si elles sont pas sportives, c'est pas du tout le moment de s'y mettre. Et moi, au contraire, on pense le contraire. On pense que l'activité physique, pour tous les bienfaits que ça apporte, que ce soit psychologique ou physique, c'est prouvé scientifiquement qu'en fait, faire de l'activité physique fait du bien aux femmes enceintes. Autant, encore une fois, sur le plan psy que le plan physique. Et ça, c'est prouvé vraiment scientifiquement. Donc, il faut arrêter de dire aux femmes enceintes qu'elles ne peuvent rien faire. Il y a des sports, il y a des choses à mettre en place, rien ne serait-ce que, même si elles ne sont pas sportives, de pouvoir apprendre à soulager tes maux, comprendre comment ton corps il fonctionne, qu'est-ce qui se passe physiologiquement dans ton corps et qu'est-ce que tu peux faire au quotidien pour améliorer ton confort, pour éviter d'avoir moins mal au dos, pour éviter d'avoir des fuites urinaires, pour éviter d'avoir des reflux. Enfin, en fait, toutes ces choses-là, comment pouvoir les soulager ? Et rien que ça, déjà, on devrait apprendre à toutes ces femmes à faire ça. Parce que la grossesse, c'est quand même un changement physiologique, au niveau des abdos, au niveau du périnée, au niveau de ton bassin, ta physiologie, ton centre de gravité, etc. Et donc, du coup, c'est important que les femmes, elles puissent se dire, OK, maintenant, j'ai appris, je sais quoi faire. J'ai mal à cet endroit-là, je sais comment me soulager. Je passe, il y en a qui sont pas en arrêt encore, qui travaillent jusqu'à 7 mois, 8 mois de grossesse, qui sont assises sur un bureau où elles sont mal installées, mal posturées toute la journée. Et en fait, elles se font plus de mal à ce moment-là que si elles viendraient pratiquer 15 minutes ou 20 minutes de séance, par exemple. Et comment on fait du coup dans cette période-là où on est ultra suivi ? Il y a les sages-femmes, il y a les médecins, il y a tous les gens qui nous entourent dans cette période-là où on sait qu'on est vachement accompagné par tout le monde et on reçoit tous ces conseils. Qui on écoute en fait au final, parce qu'on aurait tendance à se dire mon médecin il a dit ça, c'est lui qui a raison, ma sage-femme elle a dit ça, c'est elle qui a raison. Dans mon expérience, je suis pas sûr que ces gens-là ont toujours raison. C'est quoi votre avis par rapport à ça ? Alors moi je pense que dans un premier temps il faut savoir s'écouter. Parce que, en effet, les sages-femmes, déjà, entre elles ne sont pas d'accord. Les kinés, des fois, ne sont pas d'accord non plus entre eux. Et je pense qu'il y a des personnes aussi qui sont formées depuis 30 ans, qui ont été formées elles-mêmes par des personnes qui ont été formées il y a 30 ans. Donc, il y a des choses quand même sur lesquelles on est en 2024. On a pu quand même avancer. Il y a plein d'études maintenant qui montrent qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc ça, c'est important. Je pense qu'il faut, s'écouter soi, malgré tout. Et ensuite, il faut vraiment, pour moi, aller vers des personnes qui nous inspirent. Des personnes qui, on sent, OK, on sait de quoi elles parlent. On sait, on se sent inspiré par cette personne-là. On a confiance en elle. On a vraiment, voilà. Et puis, encore une fois, tester par soi-même. Parce que je pense que c'est les meilleurs tests qu'on peut faire. C'est de tester. Vous pensez que la marche, c'est pas adapté pour vous. Allez-y, marchez, ressentez qu'est-ce qui se passe dans votre corps à ce moment-là. Peut-être qu'en effet, d'aller faire un marathon à 8 mois de grossesse, c'est peut-être pas le meilleur des choses, on va dire, qu'on pourrait vous recommander. Par contre, maintenant, si tu es une marathonienne et que tu as l'habitude de faire ça, il y a des personnes qui peuvent pratiquer. Donc, d'avoir des généralités pour des femmes qui sont uniques, pour moi, c'est l'opposé, en fait, de ce qu'on apporte, en tout cas, et de notre approche. Ouais, c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en fait, tu es tellement pas informée, et là, on a une maman qui a terminé il y a pas si longtemps que ça, elle était à son 4e enfant, et elle nous a connus, justement, pendant qu'elle était enceinte, et en fait, elle a eu un message qui était très fort, c'est-à-dire qu'en fait, elle nous a dit
on nous parle de rééducation du périnée, de rééducation abdominale, mais à quelle heure on l'a éduqué ce truc-là? Et c'est la réalité. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'on veut faire beaucoup de prévention sur les mamans qui sont enceintes et leur faire prendre conscience que le meilleur moment pour préparer leur postpartum, c'est enceinte en fait. Et plus elles prendront soin d'elles, elles prendront cette habitude de prendre soin d'elles enceintes, d'éduquer un petit peu leur périnée, etc. Parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, les 3/4 des femmes ne savent même pas sentir leur périnée avant de tomber enceinte ou quoi que ce soit. C'est quand même assez fou de se dire que en fait, tu le découvres pendant ta rééduque du périnée et du coup après on s'étonne, bah oui, elle n'a pas de sensation. Ouais, mais c'est hyper difficile sur justement le bébé est passé par là, forcément, que ce soit par voie basse, que ce soit par césarienne ou pas. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont pas évidentes à ressentir pour des nouvelles mamans entre guillemets. Parlons maintenant, Caro, tu as évoqué tout à l'heure la méthode que vous utilisez. Tu as dit on a rencontré Madame c'est de Gasquet, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait concrètement et c'est quoi votre approche par rapport à ça et qu'est-ce qu'on conseille justement à une femme déjà qui est déjà dans sa période de grossesse et ensuite derrière, grosso modo dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Alors, la première chose dans un premier temps, c'est de pratiquer la respiration abdominale. La respiration abdominale, c'est vraiment la clé de notre méthode. C'est vraiment, en gros, apprendre à se posturer au quotidien et dans les séances. La posture amène la respiration et ensuite d'apprendre à respirer. Ça peut paraître un peu le b.a.-ba d'apprendre à respirer quand on est enceinte, mais on a déjà un besoin en oxygène qui augmente entre 15 et 20% parce que forcément, on doit s'apporter de l'oxygène à soi, mais aussi à son bébé. Et donc, du coup, vu que nos besoins d'oxygène, ils augmentent, on doit pouvoir avoir justement une activité physique et la respiration abdominale, pour moi, c'est la clé, vraiment parce qu'elle va amener plein de choses. Elle va amener, dans un premier temps, d'apprendre à relâcher et de détendre sa sangle abdominale. On en parlait tout à l'heure, mais une sportive, par exemple, qui a une sangle abdominale qui est rigide, qui est solide, elle va avoir de plus en plus de risques de diastasis en fin de grossesse. Alors, le diastasis, c'est un grand mot, mais pour faire simple, vos abdominaux qui sont devant, ils s'étirent d'environ 15 cm, donc vos fameuses tablettes de chocolat. Donc ça, c'est parce que le ventre grossit. Exactement. Les abdos s'étirent et s'écartent. Exactement. Donc, ils s'étirent de 15 cm et à la fin, ils finissent par s'écarter. Nous, notre objectif, c'est qu'ils s'écartent le moins possible. Pourquoi ? Parce qu'en postpartum, plus on a des abdos qui sont écartés, plus c'est difficile qu'ils reviennent, en fait. Et on pense notamment, d'ailleurs, souvent qu'ils vont revenir tout seuls. Bon, malheureusement, dans beaucoup de cas, ils ne reviennent pas tout seuls. Donc, il faut faire une rééducation abdominale pour, du coup, refermer. Et puis, dans certains cas, malheureusement, on ne pourra pas complètement le refermer. Mais tout ça pour dire qu'il y a une modification physiologique à ce moment-là, vraiment. Donc, sur les grands droits qui vont s'étirer, s'écarter. Donc, et donc, les fameuses tablettes de chocolat. Exactement. Donc, pour ça, la respiration abdominale va permettre en fait de les relâcher, d'apprendre à les relâcher et ensuite de pouvoir en fait faciliter leur étirement. Plus on va justement pratiquer de la respiration abdominale, plus les grands droits devant, on va les aider à s'étirer, moins ils s'écarteront. Donc du coup, beaucoup mieux pendant la grossesse parce que le ventre tire moins aussi, mais aussi en postpartum. On a plein de petites choses aussi qui jouent sur la respiration abdominale. Ça va être toutes les petites choses esthétiques. On a des fois des vergetures qui peuvent apparaître avec la peau qui n'est pas élastique. Plus on va travailler sur la respiration abdominale, et plus en fait la peau va devenir de plus en plus élastique et étirable, encore une fois. La respiration abdominale va aussi permettre de travailler le transverse abdominal, qui est un muscle le plus profond de notre corps, et c'est le muscle vraiment dont on va avoir besoin, déjà pour l'accouchement, mais aussi en postpartum, de manière à récupérer un ventre, le même ventre qu'on avait avant d'accoucher. Donc ça, c'est vraiment important. Si on doit juste prendre 2 secondes pour expliquer, donc c'est ce que j'allais dire. Grand droit et le transverse, c'est ce qu'on peut expliquer. En gros, faut imaginer le transverse comme une grande gaine. En fait, c'est assez fou. C'est que le transverse, c'est vraiment le plus profond qui fait en fait tout le tour de notre corps et qui s'attache au niveau de la colonne vertébrale. Et en fait, et je donne souvent cette image-là pour que ça parle, c'est-à-dire en gros, faut imaginer que notre ventre, il est un petit peu comme un t-shirt qui est tout beau, tout neuf, tout tiré, tout beau. Et en fait, pendant 9 mois, on met sa main derrière son t-shirt et on pousse. Voilà. Et en fait, le transverse, il fait comme un petit pont-levis. En fait, il s'affaisse vers le bas. Et le souci, c'est que, comme un t-shirt, en fait, où tu as passé 9 mois à tirer dessus, si tu enlèves ta main au bout de 9 mois, après l'accouchement, le t-shirt, il va être un petit peu distendu quand même. Et en fait, l'objectif, c'est de se dire, t'as pas un t-shirt élastique qui va te rattraper tout ça. Donc l'objectif, c'est de se dire forcément, comme l'a dit Caro un peu par rapport au diastasis, alors ça fait terme super savant, mais c'est vraiment en gros le fait que ces tablettes de chocolat s'étirent puis s'écartent, et bien en fait dans tous les cas, que ce soit le transverse, que ce soit les tablettes de chocolat,
il faut les rééduquer le plus tôt possible parce que en suite de couches très rapprochées, on a une décharge hormonale qui permet justement beaucoup de maniabilité par rapport au corps. Et ça, il faut profiter de cette période-là et arrêter d'attendre ces fameux 6 à 8 semaines pour s'en préoccuper. Et l'objectif, c'est de se dire, OK, là maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Et notamment la respiration abdominale aide beaucoup à reprendre la possession en douceur, bien évidemment, de son corps, en évitant bien sûr de faire jouer la pesanteur. Et du coup, on va resserrer tout doucement ces abdos, les retonifier petit à petit. D'abord le transverse, ensuite un petit peu les obliques, enfin c'est en gros les diagonales qui vont servir à rapprocher nos petites portes d'ascenseur, on les appelle aussi comme ça les tablettes de chocolat, pour justement en fait essayer de retrouver une sangle abdominale qui soit tonique et qui retrouve un peu son rôle de barrière. Et ça c'est vraiment important, de se prémunir, parce qu'en fait là on parle de sport, etc. Mais en fait il y a plein de mamans qui sont pas sportives, qui n'ont pas envie d'être sportives, et ça c'est une vraie problématique, de se dire non, et c'est marrant parce qu'on a fait le salon du bébé à Paris il y a de ça quelques mois maintenant. Les personnes arrivaient vers nous et disaient oh non surtout pas de sport, non s'il vous plaît. Et en fait on veut vraiment faire prendre conscience aux femmes et aux mamans qu'en fait ça va bien au-delà de ça. Que là en fait on parle pas de sport, on parle de la santé et d'une activité physique qui est adaptée à leurs besoins. Et à leurs besoins, que ce soit enceinte, comme l'a dit Caro tout à l'heure, mais aussi en suite de couches très rapprochées. Et le programme qu'on préconise le plus, qui est vraiment en format pré-bébé dès l'accouchement, c'est-à-dire tu peux le commencer dès la maternité. Il y a plein de petites choses que tu peux mettre en place, et ça paraît futile, mais de relancer la circulation sanguine, de relancer le transit, parce que le transit forcément il est ralenti, on va pas rentrer dans les détails, mais il est ralenti, que ce soit pendant la grossesse, que ce soit en suite de couches. Donc en gros il faut un petit peu relancer la machine pour se dire ok, là maintenant je suis apte à prendre du temps pour moi, et ça fait du bien, aussi bien physiquement que psychologiquement, et ça faut pas le sous-estimer, et c'est bien pour ça qu'il faut se faire accompagner, qu'on peut pas s'improviser, et malheureusement il y a plein d'influenceurs, etc., qui s'improvisent, ok, je vais être coach pour les mamans, etc. Non, c'est une spécialité, il faut être formé pour ça, et c'est pour ça qu'il faut s'adresser aux bonnes personnes pour se faire accompagner. Je pense que c'est un truc sur lequel on reviendra après, parce que c'est un truc qui est hyper intéressant. Tu as parlé du sport, tu as aussi parlé de la tête, donc le mental, qui joue un rôle hyper important, l'accompagnement, et ça je pense qu'on va y revenir juste après. Mais juste pour clôturer là-dessus, on disait donc les piliers importants, on a parlé de respiration, et on a vu qu'il y avait différents bénéfices associés à ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont, on va dire, des piliers qui sont indispensables à avoir? Bien sûr. La deuxième chose, ça va être la posture au quotidien. Et ça va être lié aux hyperpressions. Les hyperpressions, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Une hyperpression intra-abdominale, c'est tout simplement quand ton ventre, par exemple, va gonfler. Souvent, on peut s'en rendre compte quand on tousse, par exemple. Quand on tousse, on rigole, on se mouche, voilà. Et les femmes enceintes sont les mieux placées pour ça, parce que c'est souvent, du coup, il va y avoir là une conséquence de fuite urinaire. En fait, c'est une grosse hyperpression qui est faite par rapport au périnée. Et donc, le périnée qui est fragilisé pendant la grossesse ne tient plus. Il a tellement de charge dessus qu'il relâche. Et donc, du coup, on a une goutte de goutte. Une goutte de goutte, c'est déjà une fuite urinaire. Il y a des mamans qui me disent « Oh, ça va, j'ai 2-3 gouttes. » Non, ça, c'est déjà une fuite urinaire. Et malheureusement, donc c'est 99% des femmes enceintes qui ont des fuites urinaires. Donc, tout le monde. Okay, d'accord. Et en postpartum, c'est une femme sur 3. Donc c'est beaucoup, ça veut dire que même une fois que le bébé n'appuie plus avec l'utérus qui a retrouvé sa taille, et ben malgré tout elles ont encore des fuites urinaires. Donc du coup les hyperpressions, c'est tout simplement, on doit prendre conscience de comment, déjà à quel moment on les ressent, tu vois, qu'est-ce qui se passe, le ventre gonfle, ok, je le sens, je les identifie. Ça peut être quand je tousse, dans tous ces mouvements-là du quotidien, mais aussi quand je m'allonge, quand je me redresse, d'utiliser des bonnes postures. Par exemple, une femme enceinte ne va jamais, à 8 mois de grossesse ou à 9 mois de grossesse, s'allonger comme ça ou se redresser comme ça. Elle sent bien, c'est pour ça que je disais souvent, soyez à l'écoute de votre corps, elle sent bien que c'est pas bon pour elle du tout. Et donc du coup, on fait attention dans son quotidien, on en prend conscience et ensuite on met des choses en place sur justement contracter son transverse abdominal, contracter son périnée par un petit système de zip. Alors pour toutes les mamans qui nous écouteront, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut pour moi que tout le monde sache. C'est en fait tout simplement quand vous pouvez faire le test quand on tousse, on va le faire ensemble. Donc quand on tousse, on sent que le ventre gonfle et du coup on va tout simplement faire un petit zip. Alors le petit zip, on va tout simplement partir de son pubis, donc vraiment de la partie bas du ventre, et on va chercher comme si on voulait vider la partie donc pubis jusqu'au nombril. C'est un petit peu la sensation, on l'a tous eu quand on t'a trop mangé, tu veux refermer ton bouton de jean et que tu n'y arrives pas, tu vois. Donc je vide cette partie-là, je l'avale, je l'aspire et je referme mon pantalon. Donc je pars pas de mon nombril, je pars vraiment d'en bas et je zip toute cette partie-là. Et ensuite, si vous le faites, là, vous le tenez, vous engagez fort et que vous toussez, là, vous sentez qu'en fait, ça ne vient plus gonfler. Donc là, vous avez évité une hyperpression. Du coup,
sur votre périnée. Et là, en fait, vous êtes en train de protéger votre périnée, de travailler en même temps sur vos abdominaux et d'éviter, notamment par exemple quand on a un diastasis ou que les grands droits se sont déjà écartés quand on est enceinte, de pousser tous les organes vers l'avant. Donc il y a vraiment beaucoup de bienfaits à faire attention à ça. Donc ça, c'est essentiel. Je prends 30 secondes de cet épisode pour te faire un petit partage. On ne fait pas de publicité et on n'a aucun moyen de faire grossir ce podcast ou cette chaîne autre que grâce à toi. Et je ne sais pas si tu le sais, mais plus de 75% des personnes qui regardent ces épisodes ne sont pas abonnées à la chaîne et ratent chaque semaine de nouveaux épisodes avec des invités de plus en plus incroyables. T'abonner, c'est le seul moyen et c'est le meilleur moyen pour nous remercier et nous dire que tu aimes ce contenu, mais c'est surtout le seul moyen qu'on a pour développer cette chaîne. Sans plus tarder, n'attends pas la fin de cet épisode-là, abonne-toi de suite et reçois chaque semaine de nouveaux épisodes avec de nouveaux abonnés, mais surtout, je te remercie du fond du cœur car c'est le seul moyen pour moi de faire connaître ce podcast et qu'il puisse impacter la vie d'autres personnes autour de nous, autour de toi et faire une vraie différence dans ce monde. On retourne dans l'épisode. Donc, la respiration, ces petits exercices, donc le fameux exercice de zip. Exactement, les hyperpressions abdominales. Ok, et ça, on va le reproduire combien de fois? C'est quoi un peu l'exercice? Tout le temps. En fait, c'est-à-dire que c'est des choses qu'en fait, on va mettre en place. Au début, ça va nous demander, c'est comme une habitude en fait. Au début, ça va nous demander de la rigueur, d'y penser, beaucoup. Voilà, je dois penser à ça quand je porte mon bébé ou quand je porte un pack d'eau. Donc c'est dans ma posture en fait. C'est de comment je me tiens ou est-ce que c'est un exercice qu'on va faire 2 fois par jour? C'est 2 choses. Moi, je vous invite à le faire le plus souvent possible pour que vous en preniez conscience. C'est ça qui va nous aider à le faire à des moments où on a des risques. Je suis en train de le faire depuis qu'on parle de tu vois, il faut te concentrer. Tiens-le, tu vas voir. Mais ça, c'est du gainage au final. Le gainage, en fait, et ça aussi, c'est un truc. Le gainage, c'est une posture. Non, le gainage, c'est une posture, certes, mais c'est une intention. C'est l'intention de vider le ventre, c'est l'intention de resserrer les côtes. En fait, une posture simple, ça ne fait pas tout. Et donc, du coup, cette intention de tenir ce bas du ventre quand on a un risque d'hyperpression, quand on a un autre petit bout, par exemple, qu'on met dans la voiture, dans les sièges auto, ce genre de choses, puis quand ils sont plus grands, ils pèsent encore plus lourd. Là, vous allez voir, faites le test. Les lits à barreaux, pour ça, quand on dépose notre enfant dans le lit à barreaux et qu'on est à bout de bras, et bien là, à ce moment-là, il y a des femmes... Dans le cododo, quand il faut aller chercher. Exactement. Là, faites attention, qu'est-ce qui se passe dans votre ventre? Au début, je mets la main sur le ventre, je sens, et au fur et à mesure, je prends conscience de ce qui se passe et je vais avoir le réflexe à chaque fois que je porte. Bien évidemment, je m'installe dans une bonne posture, le dos droit, j'utilise mes jambes, ça ok, mais je tiens la partie du bas de mon ventre pour préserver mon périnée. Et ça, c'est des choses, au début, on a besoin de se concentrer pour le faire. Et au fur et à mesure, je vous assure qu'avec la répétition, ça devient automatique. C'est des choses où, au fur et à mesure, vous y penserez plus et vous verrez que vous le ferez. Et c'est bien pour ça que l'approche, elle doit être hyper globale par rapport même à enceinte, mais aussi en postpartum, surtout, parce qu'en fait, on a un périnée qui est forcément un petit peu plus distendu, une sangle abdominale, comme on l'a dit, par rapport au t-shirt, qui est vraiment bien plus distendu. Et c'est pour ça qu'en fait, prendre conscience que faire des exercices pour ça, c'est bien, mais que faire attention à son corps dans sa vie quotidienne, c'est encore plus important. Parce qu'on passe beaucoup plus de temps dans sa vie quotidienne à être maman, à être femme, etc., que à faire des exercices. Donc en fait, foncièrement, pour avoir des résultats durables et un bien-être d'une manière générale et savoir comment sur la longueur préserver ce bien-être-là, il faut y penser et il faut que ce soit quelque chose de chaque instant. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ces hyperpressions abdominales, et il n'y a rien de plus, car on l'a dit tout à l'heure, par rapport au ventre qui pousse, etc., c'est le fameux crunch. C'est un truc qui est juste horrible. On entend encore maintenant de nos jours des mamans qui nous appellent et qui nous disent en rééducation abdominale avec mon kiné, je fais des crunchs. Crunch, c'est de la folie. C'est-à-dire qu'en fait, ça crée une hyperpression énorme au niveau, et on le voit, il y a plein de vidéos qui le montrent, ça pousse sur le ventre, ça pousse sur le périnée, c'est pas bon pour ton dos. Enfin bref, sauf que le problème, c'est que cet exercice du crunch-là, tu le remets dans ta vie quotidienne quand tu vas chercher bébé au sol, quand tu vides ton lave-vaisselle, quand tu viens chercher le pack d'eau, par exemple, quand tu fais tes courses, tu le fais quotidiennement. Donc en fait, si tu ne te retonifies pas correctement, tu n'apprends pas les choses et en faire de bonnes habitudes en profondeur, exactement. Et au début, c'est vrai que les mamans, elles se disent « Waouh, il va falloir que je pense à ça là ». Bah ouais, sauf que là, en fait, je te parle de ton bien-être sur les 10 prochaines années et tu vas en faire une habitude et une fois que tu l'auras, et tu pourras plus. Et les mamans, c'est marrant parce que quand elles terminent de ça, elles disent non mais alors votre périnée expire là, j'y pense tout le temps, je suis en course, j'y pense. Mais c'est bien, c'est que ça rentre et du coup elles savent se préserver
pour les années à venir. Et puis même, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a la ménopause après qui arrive, on va avoir exactement les mêmes, les mêmes problématiques. Donc, si tu as réussi à garder cette habitude ou au moins maîtriser ton corps ou connaître ton corps, je pense que ça aide quand même beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter justement sur ces un peu bonnes pratiques de base? La pratique de l'activité physique, on en revient toujours. Alors ça, tout de suite, qu'on l'adresse tout de suite, activité physique, c'est un peu un gros mot qui fait peur à beaucoup de monde. L'activité physique, juste qu'on soit bien d'accord, et vous me direz si vous êtes d'accord avec ce que je vais dire là, mais c'est pas de courir des marathons, c'est pas de soulever des poids à la salle de sport forcément, au moins tout de suite, c'est pas 2 heures par jour comme des malades, c'est pas l'image que beaucoup de personnes en ont. Je sais pas si vous me rejoignez là-dessus, mais l'activité physique, c'est beaucoup de choses. Bien sûr, l'activité physique, la marche, c'est de l'activité physique. Sortir son petit bout quand... Être maman, c'est de l'activité physique. Être maman, non, mais c'est vrai. Physique, c'est vrai. Mais voilà, rien que ça, et de pratiquer 15 minutes par jour, de faire de la respiration abdominale, c'est de l'activité physique, parce qu'en fait, on vient travailler ces abdominaux, de se posturer au quotidien correctement, ça fait partie de l'activité physique aussi. Donc, en effet, je pense que l'activité physique, les mamans, du moins qui ne sont pas sportives, ou les gens d'une manière générale, le voient comme un peu le marathon, les poids, je te rejoins complètement, alors que c'est pas ça, c'est vraiment autre chose. Et l'activité physique, d'une manière plus axée santé, de pratiquer, de bouger, de juste mobiliser son corps. Quand on est enceinte, tu vois, on a plein de maux, on a plein de douleurs. En fait, on se rend compte que plus on mobilise le bassin, et plus ça libère les tensions au niveau du dos. Et donc, du coup, en fait, c'est juste de se bouger tranquillement, d'être à l'écoute de son corps. Et ça, franchement, ça fait du bien sur le plan physique. Et on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de dépression en postpartum, et même en prénatal, on n'en parle pas, mais ça existe. Et du coup, en fait, les études ont montré que ça réduisait beaucoup les risques, notamment de dépression en postpartum, de pratiquer et d'avoir un temps pour soi. Et je trouve que quand on le fait, quand on est enceinte, on essaie de garder cette petite habitude-là. Et c'est pas que tout pour le bébé. Tu sais, ton bébé, il vient au monde, et là, t'as l'impression que c'est la ligne d'arrivée un peu. Tu vois, c'est la ligne d'arrivée, ça y est, le bébé est là. Et là, maman, à ce moment-là, quand tout le monde te laissait sa place dans le bus quand t'étais enceinte, là, plus personne, en fait, ça y est, t'as mis au monde ton bout de chou. Tu peux... plus personne... Alors, il y en a qui ça se voit encore, bien évidemment, t'as encore ton ventre au début, mais voilà. Mais les gens vont plus venir vers toi. C'est comme l'artiste qui finit sa carrière et qui était au summum, et d'un coup, plus rien qui se passe. Exactement. Et je trouve ça dramatique pour les mamans, parce que c'est le moment où, justement, en tant que femme, on doit se serrer les coudes, on doit s'accompagner. Nous, on adore à chaque fois qu'il y a des mamans qui viennent d'accoucher autour de nous, d'aller leur préparer des petits plats, de leur d'amener des choses pour la maman, en fait. Parce que le bébé, à partir du 40e body, il y a même des affaires que nos filles n'ont jamais mis, tellement on nous a offert d'affaires. Je pense que toutes les mamans se reconnaissent là-dedans. On prend soin de nos bébés. Mais est-ce que justement de prendre soin de soi, c'est pas la meilleure chose à faire pour leur montrer l'exemple, en fait, pour la suite? Il y a un truc que je me dis justement sur la dernière phrase que tu viens de dire. Tu dis, est-ce que c'est pas le meilleur truc qu'on peut faire pour les enfants? Mais moi, je crois bien quand même que je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'essayer de rester le plus en forme possible, le plus longtemps possible, pour que nos gamins soient peut-être le plus fiers aussi de nous, qu'on puisse faire toutes les activités qu'on veut avec eux aussi, ou le plus rapidement possible. Je pense que ça doit être aussi un moteur, et je pense que parfois quand on est maman, peut-être que des fois on oublie un petit peu ça, mais il faut rester en forme parce que nos enfants, ils ont besoin de nous derrière. C'est pour ça qu'il faut prendre en compte le fait que chaque maman est unique. Et en fait, c'est ça qui est important, et c'est d'où l'important de l'accompagnement qu'on va y faire. C'est-à-dire qu'en fait, si t'es pas sportive, ton objectif, il va être tout autre. Il va être potentiellement juste de prendre du temps pour toi. T'as pas du tout ce recul. Et c'est pour ça que c'est important de faire cette dissociation entre activité physique adaptée vraiment et sport en tant que tel. Et il faut savoir que indépendamment, on a des mamans qui sont très 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 sportives. On a des crossfiteuses, on a des marathoniennes, etc. qui ont une idée en tête, c'est à quelle heure je vais retourner à ma salle. Ouais. Point. Il y a des mamans, tu peux pas les freiner. Au bout d'1 mois postpartum, elles seront dans la salle. C'est pas forcément ce qu'on leur conseille, même si on les accompagne dans ce truc-là, parce qu'on en revient à l'aspect mental. C'est qu'en fait, ça te fait trop du bien, parce que tu te sens revivre. Ensuite, bien évidemment, il faut lui faire beaucoup de prévention par rapport à l'apport de charge, etc., etc. Mais c'est pour ça qu'il faut, et là, la définition des objectifs avec la maman en début d'accompagnement est juste primordiale. Parce que, Caro l'a dit, ce temps pour soi doit rester le truc phare. Prendre du temps pour soi. Il y en a, elles viennent juste pour ça. T'en as, c'est vraiment pour se sentir mieux, etc. Et tu l'as dit, le truc, c'est que t'en as qui arrivent, mais qui sont pas en postpartum direct, qui viennent d'accoucher. T'en as qui arrivent, elles viennent vers nous, elles sont
désespérées. Elles sont désespérées parce que ça fait 3 ans qu'elles ont accouché. Elles ont pensé que, malheureusement, par l'opération du Saint-Esprit, leur corps allait revenir comme ça, qu'elles se pissent dessus, pour le dire franchement, et elles entendent toutes leurs collègues qui disent « Oh non, mais t'as accouché, t'inquiète, hein, c'est normal en fait, ça va le faire. » Non, ce n'est pas normal. Donc en fait, c'est aussi le message qu'on veut faire passer, c'est qu'il n'y a aucune fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Là, on a la doyenne du coup de notre programme maintenant, mais c'est énorme. Et tu vois, on en reparlait du pourquoi, de l'objectif. C'est là, elle a 59 ans. Elle vient de rejoindre notre programme parce que elle a un diastasis, elle a des fuites urinaires. Et en fait, son pourquoi, c'est je veux montrer à ma fille qu'il n'y a pas de fatalité. Sa fille est enceinte et elle nous a envoyé un message là quand on venait ici pour dire que ça y est, elle avait accouché. Et justement pour lui montrer l'exemple qu'il n'y a pas d'âge en fait pour prendre soin de soi et que c'était pour lui montrer l'exemple qu'en suite de couche, il faut qu'elle se fasse accompagner correctement pour pas faire les erreurs qu'elle-même a faites, de se laisser, de se délaisser, de n'avoir le regard que sur les enfants et au final de se rendre compte que des années après l'accouchement, en fait tu t'es délaissé, tu t'es oublié et tu payes le prix fort. Et je pense que tu le payes vraiment de manière cumulée, c'est-à-dire que plus tu vas attendre, c'est exactement plus tu ramasses en fait au final. Et j'ai même l'impression pour avoir autour de moi, parce qu'on est dans les âges où on a tout le monde qui a des enfants, c'est un peu la période, etc. J'ai l'impression qu'il y a vraiment aussi une catégorie de personnes qui dit ok, ça a été le début en fait de je m'oublie en fait. Ça a été le début de j'ai pris 20 kilos, j'arrive pas à les perdre, je serai comme ça. Et c'est terrible, je trouve. En fait, il faut revenir au point de départ, de qu'est-ce que tu es prêt à accepter ? C'est quoi le prix à payer ? En fait, c'est tout le temps, on prend l'exemple du chocolat et du quinoa, mais en gros, c'est que si je mange, sur l'alimentation, on n'est pas des experts dessus, mais je pense que manger une tartiflette tous les jours, c'est pas la meilleure des solutions. A priori, on sait jamais. Et du coup, quoi qu'il arrive, si je décide et je choisis de manger cette tartiflette tous les jours, je sais le prix à payer. Et pour moi, la rééducation abdominale, de pratiquer du sport enceinte, de l'activité physique enceinte, en postpartum, c'est quoi le prix à payer derrière ? Si tu ne fais pas ça, si tu ne prends pas soin de toi, c'est quoi le prix à payer derrière ? Si tu es OK avec le prix à payer, OK, très bien. Toutes nos actions, tous les choix qu'on fait, ça a des conséquences. Si tu es OK avec ces conséquences-là, c'est OK. Si tu n'es pas d'accord avec ça, alors dans ces cas-là, qu'est-ce que tu mets en place au quotidien pour que ça change ? Et je revenais sur toi, sur l'exemple des enfants. Il y a beaucoup de parents qui seraient prêts à mourir pour leurs enfants, mais d'être en bonne santé pour leurs enfants. Je pense notamment à toi en ce moment qui apprends à faire du vélo, à notre dernière qui a 3 ans et demi. Il vaut mieux être en forme physiquement quand même. Tu vois, t'es penché sur l'avant, tu passes des heures et des heures à courir à côté d'elle et à la tenir. C'est quand même cool de vivre ces moments-là. Et de pas dire à ta fille toutes les 10 mètres, attends, stop, on s'arrête, je suis au bout de ma vie, j'en peux plus. C'est cool, en fait, de pouvoir partager ça. Quand ta fille te dit, viens, on va sauter sur le trampoline, de pouvoir le faire, de pouvoir te dire que, après, plus tard, tu peux faire des activités. Moi, je sais que j'avais des parents sportifs, on a fait énormément d'activités avec eux, pendant les vacances et tout, je trouve ça juste génial. Mais encore une fois, de pouvoir... on peut faire beaucoup de sacrifices pour nos enfants. Faut réfléchir à lesquels sont importants pour nous au final. Et c'est pour ça qu'on parlait beaucoup de prévention, parce que c'est important en fait. Et que le problème, c'est qu'on a beaucoup de mamans qui sortent des programmes et qui disent mais pourquoi je vous ai pas connu plus tôt en fait. Et en fait, c'est pour ça qu'on s'en est fait avec Caro une mission de vie, c'est de dire on ne veut plus entendre ça. C'est maintenant tu le fais en connaissance de cause. Et comme l'a dit Caro, si tu es OK avec ce fameux prix à payer, ça marche, on est OK avec ça. On peut pas te forcer. Oui, on n'est pas en train de culpabiliser les mamans qui ne font rien. Pas du tout. Non, il faut qu'elles aient déjà cette intention. Exactement. Mais qu'elles sachent. Elles sachent ce qu'elles peuvent faire et ne pas faire. Et ça, c'est la base de tout. Parce que le problème, c'est quand tu deviens maman, t'as une espèce de montagne qui s'ouvre à toi. C'est psychologiquement, ok, je vais devoir être une bonne maman, parce que t'as une espèce de pression sociale aussi. Je vais devoir être une femme, ok, une bonne épouse, faut que mon mari me trouve belle, etc. Comment tu veux que ton mari te trouve belle si toi-même, tu ne te retrouves pas dans ton corps ? Et ça, c'est quelque chose qui est super, super important, parce que on en revient justement aux objectifs, c'est que quand on a beaucoup de mamans qui viennent vers nous, qui disent « Mais moi, je vais me balader avec mon enfant, je ne peux pas faire 20 mètres sans marcher » et que, typiquement, ma vessie s'extériorise. Alors, le gros mot, c'est le prolapsus, c'est une descente d'organes, mais c'est que c'est pareil. Si cette maman avait su
qu'elle pouvait faire des choses le plus rapidement possible. Elle n'aurait peut-être pas attendu aussi longtemps et ne se serait pas retournée sur elle parce qu'elle s'est beaucoup isolée socialement. Parce que forcément, t'as pas envie de montrer à tout le monde que t'as des problèmes techniques, entre guillemets, que tu te pisses dessus à chaque fois que tu rigoles. Non, donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est important pour ton physique. Psychologiquement, ça c'est sûr et certain. Et c'est pour ça, t'as la vie sociale et que il faut que les mamans soient prévenues de ça. Et c'est bien pour ça qu'on on axe beaucoup notre communication sur les mamans enceintes pour leur dire mais prenez soin de vous les filles et que même si t'as un espèce de brouillard postpartum, viens enlever ce brouillard pour savoir ce que tu vas pouvoir faire parce que le problème c'est quoi? C'est ta journée elle est faite de quoi? Elle est faite de t'allaites toutes les 2 heures et si t'allaites pas tu donnes le bib et tu peux y passer 3 heures, 1 heure allez, et de dire en fait pendant ce bib là au lieu de te dire je vais rien faire et de scroller sur Insta parce que les 3 quarts des mamans c'est ce qu'elles nous disent, en fait prends conscience qu'il y a des exercices en fait que tu peux faire avec ton bébé au bras, avec bébé allongé sur toi parce que ça c'est pareil. Il y a des mamans qui arrivent et qui nous disent mais je n'ai pas de temps. En fait, je n'ai pas de temps pour moi. De ces moments-là. Exactement. Et c'est pareil, on peut même pas leur jeter la pierre. Qu'est-ce que tu peux faire avec un bébé au bras? Mais t'en sais rien. Et justement, c'est pour ça que quand je disais que l'approche elle est globale, c'est qu'il faut leur donner les billes et les bonnes pratiques, que ce soit sur la respi, on en a parlé, les hyperpressions, les postures, pour justement qu'elles prennent soin d'elles en conscience. Qu'est-ce qu'il y a, justement, prendre soin d'elles en conscience, avoir les bonnes informations, je pense que c'est extrêmement important. Je pense qu'il y a beaucoup de mythes on appelle ça aussi fausses croyances sur le sujet qui sont hyper importantes. Je pense il faut pas faire de sport dans le premier ou deuxième, troisième mois après la grossesse. Il y a aussi le mythe de dire ça va, je vais reperdre tout mon poids en 2 mois, ça va bien se passer. Il y a différentes choses. C'est quoi les principales fausses croyances que vous retrouvez le plus Allez, la première, c'est il ne faut rien faire avant la rééducation du périnée. Alors ça, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on demande aux mamans, vraiment, textuellement, de ne rien faire avant la rééducation du périnée. Comme l'a dit Kevin tout à l'heure, elles vont porter leur bébé, des fois toute la journée, en portage. Déjà, rien que ça. Il y a un effort qui est fourni. Il y a un effort qui est fourni incroyable. Elles vont subir des hyperpressions, forcément, aussi, toute la journée. Elles vont porter leur cosy, elles vont aller faire des courses. Quand elles ont un premier ou un deuxième enfant, là, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une activité dense. Il faut aller chercher les enfants à l'école. Enfin, bref. Donc, du coup, elles ne font pas rien. Déjà, ça, c'est la première des choses. Et il y a plein d'études scientifiques qui s'appuient, en fait, sur le fait que c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, le corps est bien fait quand même. Le corps élimine tous les symptômes. Donc les hormones, il va y avoir une chute des hormones une fois que l'accouchement a eu lieu. Et à ce moment-là, le corps, vois-le comme un peu ton corps a besoin de toi pour récupérer. Le corps a besoin de toi pour relancer la circulation du sang, pour relancer ton transit. Si tu as une péridurale, une rachianesthésie, donc même une césarienne ou quoi, ton transit il est encore plus affaibli, entre guillemets, encore plus ralenti, donc il va avoir besoin de toi pour tout simplement aider les organes à remonter. Souvent, quand on a des grosses hyperpressions, c'est pour ça qu'on a des descentes d'organes, c'est parce que les organes ils ont été projetés vers le bas et vers l'avant. Donc on a besoin de les remonter, bref, on a besoin de drainer, d'éliminer. Et c'est le meilleur moment pour le faire, c'est juste après l'accouchement. Juste après l'accouchement. Le corps, il permet, les hormones, le corps permet tout de suite de remodeler, on va dire ça comme ça, le plus vite possible. Et en fait, c'est à ce moment-là, on parle du resserrage du bassin. Donc maintenant, ça y est, ça commence, je trouve. Ouais. Il y a 11 ans, c'était encore pire, tu vois, que maintenant. Les idées reçues étaient encore plus ancrées. Là, je trouve que quand même, ça commence à... Il y a de plus en plus de choses qui sont sorties. Donc, bon, il y a du bien et du moins bien aussi dans ce qui se fait. Mais en tout cas, le resserrage du bassin qu'on peut faire juste après, en fait, juste pour schématiser, c'est comme une entorse au niveau du bassin qui se passe au moment d'un accouchement. Donc, comme se faire un strap, en fait, tout simplement pour tenir, fixer tout ça, va nous aider. Et donc, du coup, en fait, de mettre en place des petites choses dès la maternité, des choses simples. Encore une fois, les mamans nous disent des respirations. De la respiration, des exercices allongés. Il faut lutter contre la pesanteur. Quand vous venez d'accoucher, la pesanteur, c'est votre pire ennemi. Vous venez d'accoucher, c'est la pesanteur. On dit qu'il faut passer minimum 50% de son temps allongé. Et quand on vient d'accoucher, c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe clairement. Mais donc du coup, il y a plein de choses qu'on peut faire allonger. On peut allaiter allongé, on peut donner un bib allongé, on peut lire une histoire à son premier enfant allongé. On peut se faire aider. Vraiment, faites-vous aider. Culpabilisez pas. Moi, j'ai été longtemps dans la culpabilité. Si je me demande de l'aide, c'est que je suis pas une bonne mère. Moi, je l'ai eu beaucoup. Et en fait, pas du tout. Il y en a qui parlent d'un village pour éduquer un enfant. Moi, je suis pleinement d'accord avec ça, avec du recul. J'ai fait des erreurs aussi avec Thaïs pour notre première, où c'était hors de question. C'était vraiment quelque chose de très culpabilisant pour moi. Donc, je l'ai vécu aussi. Et vraiment, j'encourage toutes les mamans à se faire aider par leurs proches, par les personnes qui sont en confiance autour d'elles, parce que c'est une période qui est difficile et il faut faire des choses. Il faut prendre soin
d'elle, en fait, tout simplement. Donc, comme le disait Kevin, au moment des allaitements, au moment des biberons, il y a plein de choses à faire. La respiration abdominale, j'aime pas dire ça, mais quand on est coincé en train d'allaiter ou donner un bib, a priori, on peut pas bouger. Et des fois, on a les deux mains prises, donc on peut même pas aller sur Insta ou, Donc, ou aller regarder un truc. Donc, du coup, faire de la respiration abdo, ça va nous aider. Et puis, dans les moments où, dans les phases où notre bébé, des fois, il pleure, on sait pas du tout pourquoi. On a des gros pics en fin de journée, des fois, des crises de décharge de bébé où on est démunis, ça nous permet aussi de pouvoir vivre ça avec plus de sérénité, de nous aider. Parce que la respiration abdominale, la respiration tout court, fait du bien psychologiquement. Ça, c'est prouvé. Donc, tout de suite, je peux démarrer à faire des choses. Je ne dois pas forcément attendre. Exactement. Mais je ne pense pas que c'est une séance de sport. Ouais. Je ne pense pas que c'est une séance de sport. Je ne pense pas qu'après la séance, par exemple, de rééducation abdominale, comme on l'appelle, derrière, je vais devoir prendre une douche, que je vais devoir vraiment, tu vois, pas du tout, en fait. C'est en douceur, complètement. Je fais des exercices qui sont adaptés. Et ça, c'est un point qui est aussi hyper important à relever, parce que tu parlais justement des idées reçues, et ça, c'est plutôt adressé aux mamans qui sont sportives de nature. C'est de ne pas penser que ton accouchement, c'était comme la pause estivale de ta saison. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'on a plein de mamans qui se disent « Oh, écoute, moi, je sais ce que c'est. Arrêter un peu le sport pendant l'été. Ensuite, ça va pas me faire de mal, t'inquiète pas. Et ensuite, je repartirai comme en 40. » Ben non, en fait, le problème, c'est qu'elle déchante pas mal. Et ça, c'est pour ça que c'est important. Il faut sortir aussi de ce truc de « no pain, no gain ». Tu vois, un peu de « En fait, il va falloir que je me fasse mal pour récupérer. » Parce que moi, je sais ce que c'est à la dure. Et non, en fait, ton corps, il a besoin d'une seule chose, c'est justement beaucoup de douceur, que tu travailles en profondeur pour vraiment... C'est comme une baraque, en fait. Tu te dis, d'abord, je vais m'atteler à reprendre les fondations pour que tout se passe correctement, pour que justement, ensuite, tu puisses reprendre ton sport, ta pratique sportive en toute sécurité derrière. Ouais, donc ce que tu dis là, c'est qu'il y a aussi une fausse croyance de dire « Ouais, je vais devoir me remettre à bloc dans le sport, 2 heures par jour pour faire quelque chose », alors qu'en fait, pas du tout, on est vraiment sur un jeu qui est sur le long terme. En fait, je pense que c'est important que les personnes comprennent, je suis moins expert que vous, mais j'ai quand même 2-3 idées de ça, mais c'est qu'il faut juste continuer un petit peu tout le temps, plutôt que d'arrêter longtemps et de croire qu'il faut rattaquer beaucoup derrière. Est-ce que c'est juste ? Complètement, la régularité, ça paye. C'est la clé de toute façon. L'autodiscipline, la régularité, c'est la clé. C'est comme ça. Il y a des mamans, des fois, quand on a des bilans, on les a en coaching, qui nous disent « Mais Caro, ça fait 3 semaines que j'ai commencé le programme. J'ai l'impression que mon ventre, il n'a pas encore changé, pas encore bougé. » Patience. Il faut plusieurs semaines pour que ça bouge, pour que ça se transforme. Et c'est pour ça qu'on fait des photos beaucoup avant-après. Parce qu'il y a des mamans... C'est important, la patience. Ouais, c'est important la patience. Parce que tout le monde veut vite récupérer son corps. Mais c'est la nouvelle génération. Se sentir bien vite. Et on perd un peu cette notion de OK, ça va prendre. Ça prendra. Et de toute façon, ça va prendre du temps. Après grossesse, je pense, je sais pas. Bien sûr. Mais je pense qu'il faut déjà se mettre en tête que ça va nous prendre 1 année pour retrouver, si on vous allez me dire, c'est une question, mais il faut le voir sur le long terme, et il ne faut pas croire qu'en 1 mois, on va régler le problème. En fait, le problème, c'est que, et tu vois, c'est marrant que t'en parles, parce que j'ai eu une maman hier au téléphone qui m'a dit exactement ça, qui m'a dit, ouais, mais je comprends pas, moi j'ai 2 potes, elles ont eu 3 gamins, elles ont rien fait. Elles ont 3 gamins, elles n'ont rien fait, elles sont, mais fines, comme je sais pas quoi. Et effectivement, t'as des mamans où ça se remet bien. Alors déjà, c'est pas parce qu'on est fine que tout c'est bien. Et aussi, il y a des gens qui vont dire qu'ils ont rien fait, mais ils ont fait aussi. Exactement. Et puis des fois, on a des mamans qui sont toutes fines et qui ont des diastasis. Ou des futurinaires. Voilà. Donc en fait, c'est pas parce que visuellement, tu t'es remis de ton accouchement que tout va bien. Déjà, ça, c'est la première chose. Que ce soit par rapport à ça ou même par rapport au kilo de grossesse. Ça, c'est une idée reçue incroyable. Ça fait partie des gros mythes. Et des gros mythes. C'est-à-dire qu'en fait, si tu savais le nombre de mamans chaque semaine qui nous appellent et qui nous disent leur premier objectif, c'est quoi ? C'est je veux perdre mes kilos de grossesse. Ah, ça, c'est leur truc. Parce qu'en fait, elles pensent qu'on associe notre ventre, qui est distendu, à c'est mes kilos en fait en trop qui font que non en fait, et c'est pour ça qu'on casse ce truc là directement, et encore plus ensuite de couches très rapprochées, de leur dire écoute, ton poids on s'en fout, mais on s'en fout complet. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas que ça soit un objectif pour toi là maintenant tout de suite. Potentiellement t'allaites, potentiellement t'as une poitrine qui est disproportionnée par rapport à voilà, donc en fait forcément t'as un chiffre sur la balance qui ne correspond pas forcément à ton état actuel. Et on a un nombre inconsidérable de mamans qui nous appellent en disant « Mais moi, j'ai perdu tous mes kilos de grossesse, voire plus que ce que j'en avais.
Et pour autant, j'ai un ventre distendu, je me pisse dessus, j'ai un diastasis, j'ai mal au dos, j'ai une descente d'organes. Donc c'est global en fait. C'est pas... global. Exactement, global. Exactement. Et c'est bien pour ça qu'il ne faut pas se dire je suis fine, j'ai récupéré, ou j'ai des kilos entre guillemets sur la balance en plus, et du coup c'est foutu en fait. Donc faut vraiment dissocier ça de ok, t'as peut-être quelques kilos en plus par rapport, mais le plus important pour toi, c'est que tu retrouves un corps fonctionnel, un corps dans lequel tu te sentes bien, un corps dans lequel tu te sentes forte. Et nous, on le dit souvent comme ça, c'est reprends confiance en ton corps et en fait, tu reprendras confiance en toi. Parce que l'estime de soi, quand on rigole, quand on est entre copines, je dis ça en tant que mec, on a tellement l'habitude de le dire, et tu vois, on est bien là entre copines. Et en fait, c'est le fait de se dire, en fait, je ne peux pas rire avec mes copines parce que j'ai peur en fait de ça. Mais on a une estime de nous qui est forcément affectée. Donc, c'est pour ça que le fait de reprendre confiance en notre corps et de manière vraiment adaptée et en profondeur te permettra forcément de reprendre confiance en toi, de reprendre le contrôle de ta vie. Et ça, et on a une anecdote qui est hyper marrante au tout début, quand on a commencé les programmes et que les mamans étaient hyper satisfaites, etc., et qu'on faisait des témoignages avec elles, en fait, il y a des mamans qui nous disaient « Alors, j'ai perdu tant de tours de taille, j'ai perdu un peu de poids, mais je me sens hyper forte, j'ai repris la course à pied en fonction de leurs objectifs, etc. J'ai quitté mon job. Ok, bon, au début, on se dit quel est le rapport avec le truc, quoi. Et puis une deuxième, et une troisième. Et en fait, elle nous disait, et c'est aussi avec Caro, ce qu'on a beaucoup sous-estimé au début, c'est l'apport psychologique de cet accompagnement-là. Ouais. Et on en revient à ça, c'est que quand tu te sens bien en fait pour toi, tu te sens bien en couple et tu te sens bien avec tes enfants. Et c'est dans ce sens-là que ça doit se passer. Si tu savais le nombre de mamans qui ont pu nous dire « mais c'est hallucinant, depuis que j'ai retrouvé confiance en moi, confiance en mon corps », et on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comment tu veux plaire à ton mari si tu ne te plais pas à toi-même. Et en fait, il y en a plein qui nous ont dit « mais moi j'avais une libido, elle était catastrophique, catastrophique en suite de couches. » Et c'est pareil. Et du coup, elles ont repris confiance en leur corps, elles ont repris confiance en elles, et au final, la libido, elle est repartie, parce que forcément, elle se trouvait plus belle, plus en confiance, donc tu vas plus facilement charmer l'autre, etc. C'est pour ça que on fait intervenir aussi pas mal de professionnels de santé au sein justement de notre groupe privé des mamans du programme, parce qu'en fait, cet apport-là, il est juste trop important. Sur le sexe, il ne faut pas que ça soit tabou. Reprendre le sexe après un accouchement, l'aspect psychologique de la chose, l'aspect nutritionnel de la chose. Enfin, il faut, encore une fois, que l'approche soit hyper globale par rapport à ça pour avoir toutes les billes en main et savoir quel petit levier on veut activer à quel moment en fonction de l'état de la maman. Il y a des mamans qui sont plus propices au début, elles sont toutes feu tout flamme et elles sont capables de le faire, il n'y en a pas du tout. C'est pour ça qu'il faut respecter aussi le rythme de la maman pour adapter à chaque fois le suivi et qu'est-ce qu'on va leur demander au fur et à mesure. Et il y en a potentiellement, au bout de 4 semaines, elles seront aptes à faire attention à tel aspect. Et c'est pour ça qu'il faut respecter le rythme. Et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Est-ce qu'elles sont sportives? Est-ce qu'elles ne sont pas sportives? Chaque maman est unique et c'est pour ça qu'il faut adapter à chaque fois l'accompagnement en fonction des besoins propres de chaque maman. Je ne sais pas si vous le savez, mais il existe une newsletter secrète associée à ce podcast où je vous envoie un email chaque semaine et chaque lundi où je vous partage mes plus grandes découvertes autour de l'entrepreneuriat, du bien-être et de la santé. Et cette semaine exclusivement, Caro et Kevin, présents dans cet épisode-là, vous offrent également un cadeau unique pour toutes les personnes qui nous rejoindraient à la suite de cet épisode. Pour toute personne qui souscrivent et s'inscrivent à cette newsletter et rejoignent cette communauté de plus de 15 000 lecteurs, on vous ajoute une série de 4 vidéos bonus supplémentaires sur 4 séances d'entraînement que vous pouvez faire pour reprendre le plus rapidement possible le contrôle de votre corps, surtout si vous êtes une maman. Donc, si c'est votre cas et que vous voulez récupérer ce bonus, je vous ai mis un lien juste en dessous, vous pouvez cliquer, rejoindre cette newsletter et surtout accéder directement à ce bonus exceptionnel et ce cadeau que nous font Caro et Kevin. Faites-le, retour à l'épisode. Quelle est la plus grosse erreur, si vous deviez en citer une seule et unique que vous voyez des personnes faire, qui peut leur empêcher concrètement d'avoir des résultats, qui peut peut-être flinguer leur corps, mais je vais aller plus loin dans ma question, quelque chose qui peut aussi les flinguer peut-être mentalement. On parlait de dépression tout à l'heure, là on parlait d'impact sur le long terme. Ouais. Si vous deviez citer une chose qui ruinerait vraiment la vie, on va le dire comme ça, d'une maman qui vient d'accoucher, ce serait quoi cette erreur? Je ne sais pas si on va être d'accord. Alors vas-y chérie, je t'en prie. J'en ai 2, mais tu as dit une. Donc du coup j'en ai 2 qui me viennent. Parce que je vais quand même parler d'un truc un peu technique, mais ça reste les hyperpressions abdominales. Parce qu'en fait, même au sein de nos programmes, c'est pour ça qu'on a mis de l'accompagnement, parce qu'on s'est rendu compte que
très tôt, en fait, si les mamans ne faisaient pas correctement les exercices, elles n'allaient pas dans le bon sens. Et en fait, il y a beaucoup de mamans qui viennent dans nos programmes et qui nous ont dit, bah voilà, en fait, j'ai fait tel programme sans citer de nom, j'ai eu aucun résultat. Pourquoi elle n'a eu aucun résultat ? C'est parce qu'en fait, elle ne faisait pas correctement les exercices. Si on fait des exercices, même qui sont bons, donc on prend un gainage, classique, entre guillemets, et si elle fait un exercice qui en soi peut être très intéressant, alors pas tout de suite en postpartum immédiat, mais bon, bref, quelques semaines après, ces exercices-là, s'ils ne sont pas correctement faits, c'est-à-dire s'il y a des hyperpressions, si le ventre gonfle à chaque fois, nous, on veut... En gros, après une grossesse, retrouver un ventre plat, retrouver notre ventre d'avant. Donc le petit pont-levis dont parlait Kevin tout à l'heure, le transverse qui est abîmé, si lui on passe son temps à le pousser dessus, en fait le ventre il ne va pas changer, il ne va pas évoluer, tu ne vas pas avoir de résultat. Alors que si tu prends conscience qu'il faut tenir son ventre avalé, qu'il faut resserrer les côtes sans lâcher le bas du ventre, ça c'est la grosse erreur qu'on voit tout le temps. Et on s'en rend bien compte dans nos coachings parce que quand on commence à accompagner les mamans, quand elles font de la respiration abdominale et qu'on voit qu'elles ne le font pas correctement, tout de suite on est amené à corriger, à leur donner des sensations, des choses pour qu'elles aient de plus en plus des bonnes perceptions. Et pour moi, quand tu as une bonne perception de ton corps, alors tu es prête. Tu es prête à pratiquer n'importe quel exercice parce que tu seras capable, le jour où tu vas faire une activité physique à côté de chez toi, avec le coach du coin qui va te dire fais tel exercice, toi tu vas te dire ok, est-ce que je sens, j'ai des hyperpressions à ce moment-là ? Alors non, je choisis moi de ne pas faire cet exercice parce que je ne suis pas prête encore à le faire. Peut-être que cet exercice est très bien, mais moi en tout cas, j'ai un risque d'hyperpression. Je prends l'exemple des ciseaux. Voilà, un exercice qui est très difficile physiquement à faire. Donc on met les deux jambes en l'air, on est allongé sur le dos, on fait les fameux ciseaux. Mais en fait, il faut bien le faire. Donc l'exercice n'est pas mauvais en soi. Mais si on le fait avec le ventre qui est lâché, en fait, on a des grosses hyperpressions. Donc les hyperpressions vont abîmer le périnée, vont abîmer les abdos. Donc en fait, on ne va pas récupérer correctement. Donc ça, c'est le premier. Okay. J'en ai un tout petit. Alors vas-y. C'est de se faire passer en priorité. Parce que si ça reste important, en fait, parce que en tant que maman, on est très culpabilisé par la société autour. Comme disait Kevin tout à l'heure, il faut être une bonne maman, il faut être une bonne épouse, voilà, la femme parfaite, l'épouse parfaite, la maman parfaite. Et en fait, on s'oublie soi. Quand il y a son bébé, c'est les autres qui passent avant tout. Et même les machines, le ménage, tout passe avant soi, en fait. Et je pense que pour être bien soi, et pour être capable aussi de prendre du temps pour soi, de faire des activités, de faire des choses, il faut se faire passer en priorité, il faut accepter ça. Et c'est pas parce que tu vas prendre 15-20 minutes de temps. Et si c'est juste pour lire un livre, lis ton livre, prends du temps pour toi. Parce que je trouve ça trop important pour être bien dans ta vie, bien avec ton conjoint, bien avec tes enfants. Voilà. Ok, moi c'était pas ça. Voilà. Mais pour moi, le truc, c'est la fatalité. C'est-à-dire qu'en fait, de penser que ce qui t'arrive, de toute façon, c'est comme ça. Et en fait, c'est si t'as ces fuites urinaires, si t'as ces maux de dos, si t'as ce ventre distendu, c'est parce que c'est comme ça, en fait. T'as voulu ton enfant ? Et voilà, et maintenant c'est le package de la maman qui a accouché, c'est ça. Donc en fait il faut que tu l'acceptes et que tu te dises en fait c'est comme ça et tu vas vivre avec maintenant. Et en fait nous on veut combattre ce truc là, se dire mais non en fait les filles vous avez toutes les clés en main pour pouvoir... Tu maîtrises le truc. Tu maîtrises le truc et tu as tous les clés et c'est quand même hyper kiffant quand même de se dire en fait j'ai toutes les clés en ma possession pour pouvoir faire les choses comme moi j'ai envie. En fait. Et forcément, et comme on le disait tout à l'heure, t'as forcément des mamans qui diront ouais mais elle a récupéré hyper bien, ouais mais moi... En fait, on s'en fout des autres. Ouais, de pas rentrer. Et je pense qu'il y a vraiment ça aussi. Mais c'est exactement ça. Il y a beaucoup de comparaisons. On le disait tout à l'heure pour les fuites urinaires. T'inquiète, c'est normal, moi aussi. Mais non, en fait, c'est écoute-toi, toi. Parce qu'on entend pareil, beaucoup de mamans qui disent oh non, mais toi, ça va, t'as bien récupéré. Mais non, en fait, si toi, tu te sens pas bien à l'intérieur de ton corps, t'as envie d'être beaucoup plus tonique. C'est toi, c'est ton choix, c'est tes objectifs. Et le problème, c'est qu'on a encore beaucoup trop de mamans qui passent par ce stade de la fatalité et qui n'ont pas cet électrochoc, entre guillemets, de se dire non mais en fait j'ai les clés et moi je vais faire en sorte de me sentir bien dans mon corps, de me sentir bien dans ma tête et forcément tout s'ouvre. Et c'est pour ça qu'on en revient à l'aspect psychologique de la chose, c'est moins tu te diras ce que je suis en train de vivre c'est une fatalité et plus tu pourras aller de l'avant aussi bien physiquement que psychologiquement. Et le début, le passage à l'action est forcément un petit peu difficile. Sauf qu'une fois que tu es passé à l'action, que tu te fais accompagner, que tu fais les choses correctement, etc.,
t'es inarrêtable. Après, il faut se faire accompagner par son entourage, par un coach, Bien peu sûr. importe, un professionnel de santé, par quelqu'un en fait en qui vous avez confiance. On a tous des comptes à rendre. Quand on a des comptes à rendre, on s'investit, on s'engage beaucoup plus en fait, c'est beaucoup plus fort. Et quand justement on perd un peu la motivation du début, et quand l'autodiscipline et qu'il y a un coach et qu'on se rappelle de son pourquoi, ça nous aide à justement à dépasser et à continuer. On parlait tout à l'heure de la régularité. Si on dit aux mamans, bah voilà, tu vas mettre 9 mois à t'en remettre. Waouh, ok, elles partent dans leur tête en disant comment je vais faire pour tenir 9 mois en fait, comment je vais faire pour tenir même 3 mois, 4 mois, ça paraît long, elles n'arrivent pas à se projeter. Et on leur dit souvent d'essayer justement de se projeter, de se rappeler de pourquoi elles ont commencé et de se faire accompagner, d'avoir un mentor, un conjoint, une partenaire aussi dans tout ça. C'est important en tant que maman de s'aider, d'être entourée aussi de mamans qui vivent la même chose que nous, comment elle est dépassée ça. Et puis je trouve que dans le groupe du coup des mamans c'est rigolo parce qu'elles parlent aussi des fois, ça parle de tout, moi j'ai mon bébé qui pleure à ce moment-là, qu'est-ce que toi t'as fait, et puis des dents et des problématiques qu'on a tous en tant que maman, et d'avoir des personnes comme ça vers qui tu sais que tu peux t'orienter, discuter, être entourée, avec qui tu vas avoir des contacts réguliers. Et déculpabiliser. Ouais, c'est trop important. Déculpabiliser, de se dire, mais en fait, et c'est ça qui choque beaucoup de mamans, c'est de se dire, ouais, mais en fait, je me pensais tellement toute seule face à ça. Et je prends notre exemple perso, c'est quand nous, pour la grossesse de notre première fille, elle était en siège. Elle avait la tête là-haut, elle se retournait pas et tout. Mais on s'est dit, mais pour nous, c'était le bout du monde. Enfin, c'était la fin du monde. C'est pourquoi, c'est nous. C'est pareil, la fatalité de se dire, mais pourquoi nous en fait ? Pourquoi ça tombe sur nous ? On est formés, on sait quoi faire, etc. Pourquoi ça arrive comme ça ? Et en fait, il s'est trouvé qu'on s'est renseigné, et plus on en parlait, et plus on se disait, ah non mais à toi aussi, à toi aussi, à toi. Et en fait, ça rassure énormément de se sentir un peu comme beaucoup de monde en fait. Et ce groupe-là, il est fou parce que en fait, les mamans se déculpabilisent beaucoup de ce qui leur arrive, justement par rapport à ça. Et on a eu la même chose, parce que nous, ça s'est terminé 2 fois en césarienne pour nos 2 filles. C'est pareil. Au début, on s'est dit, on avait notre projet d'accouchement, physiologique, t'inquiète, on connaît, sans péri, sans machin. Bing, 2 césariennes. Tu te dis, non, mais c'est pas possible. Et au final, c'est comme ça, en fait. C'est que ça devait se passer comme ça. Et ensuite, dans tous les cas, peu importe ce qu'il se passe, tu as les clés pour prendre soin de toi correctement. Et c'est vrai que ça, la césarienne, c'est aussi un sujet où les mamans disent, mais du coup, en cas de césarienne, est-ce que je peux quand même pratiquer ? Oui, tu peux pratiquer sans problème les exercices, les mêmes, les exercices de respiration abdominale pour relancer la circulation du sang. Il faut juste adapter certaines petites choses avec un coussin de maternité, c'est tout. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire justement, au contraire, pour aider à cicatriser plus rapidement, mieux aussi, puis d'avoir moins de douleur. Parce que quand on vient d'avoir une césarienne, moi qui en ai vécu 2, on jongle quand même pas mal. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, des gaz, des choses comme ça qui sont vraiment pas glamour, vraiment pas sympa. Et du coup, c'est important. Il y a plein de choses tabous, on n'en parle pas, mais il y a les hémorroïdes, il y a la libido, comme en parlait Kevin. Il y a plein de trucs autour de ça. Et en fait, entre copines, des fois, on n'ose pas trop en parler. Mais enfin, ouvrez-vous, discutez-en avec des mamans qui sont bienveillantes. Des mamans aussi qui ont déjà eu des enfants. Des mamans qui ont déjà eu des enfants. Et ça déculpabilise. Ça déculpabilise, et puis ça permet aussi, entre guillemets, d'avoir aussi des personnes de confiance qui sont bienveillantes pour pouvoir vous dire, en fait, c'est normal. C'est normal, vous avez ça, c'est complètement normal. Maintenant, c'est pas une fatalité, tu peux faire quelque chose. On a parlé de plein de sujets. Franchement, c'était hyper cool et j'ai appris plein de trucs. Si on devait faire une sorte de conclusion, et je vais l'amener en disant, imaginez que tout ce qu'on s'est dit avant, je ne le diffuse pas dans cet épisode, et que je vous laissais 3 minutes, top chrono, pour donner un plan d'action à une maman qui, on va prendre quelqu'un qui soit à attaquer sa grossesse, donc on va dire peut-être 3 mois, je pense que 3 mois de grossesse c'est un bon point de départ. Quels sont les conseils que vous donneriez à une maman qui est justement entre je suis enceinte de 3 mois, donc ma première échographie de datation, c'est comme ça, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et dans toute la phase post-accouchement, quels seraient les meilleurs conseils que vous donneriez à cette personne-là si c'était la dernière fois de votre vie que vous pouviez prendre un micro pour adresser ce message-là à des mamans ? Alors, c'est parti. Enceinte, ça va être de pratiquer la respiration abdominale. Vraiment, c'est la clé. Pratiquer la respiration abdominale, même si c'est que 5 à 10 minutes par jour, c'est la priorité. La deuxième chose, faites attention à votre posture du quotidien et prenez conscience des hyperpressions abdominales. C'est votre pire ennemi enceinte, donc faites attention à ça. Ça, c'est vraiment enceinte, mes 2 meilleurs conseils. Ensuite, ça va être de prendre du temps pour toi, que ça soit enceinte ou en postpartum, mais ça, c'est essentiel aussi. Là, tu allais parler de post.
Parce que le Non, meilleur là, moyen, j'étais enceinte. le meilleur moyen De pour préparer, ouais. préparer la suite, le postpartum, reste pendant que tu es enceinte. Et ça, c'est super important parce qu'on n'y pense pas forcément. Donc c'est bouger, en fait. Bouger de manière adaptée, en conscience, mais bouger et faites-vous du bien. Et comme l'a dit Caro, prenez du temps pour vous enceinte et ne pensez pas que l'accouchement, c'est la fin, c'est la ligne d'arrivée. Non, c'est le checkpoint, pour celles qui courent le ravito, quoi, pour se dire, ok, ça y est, j'ai mis au monde mon petit loup. Et maintenant, en fait, c'est là que ça commence, en fait. C'est que là, la récupération commence réellement à partir de ce moment-là. Enceinte, il y a toujours les maux de la grossesse. Informez-vous, pratiquez des exercices pour soulager vos maux. Restez pas dans des situations dans lesquelles vous êtes mal. Il y a toujours des solutions. Pas de fatalité, donc faites-le. En postpartum, non, déjà, à la maternité. Apprenez les positions aussi qui peuvent vous soulager. Il y a plein de choses à mettre en place dès la maternité. Une fois que vous avez accouché, pratiquez la respiration abdominale, on en revient toujours aux mêmes choses. Utilisez encore une fois des exercices, des postures pour pouvoir vous faire du bien, qui vont vraiment vous soulager et vous aider votre corps à récupérer. En fait, votre corps, il a besoin de vous. Les 6 semaines de suite de couche, vous venez d'accoucher pendant 6 semaines, vous devez rester focus sur vous, votre corps. C'est le timing, le moment le plus opportun pour prendre soin de vous. Donc même si en postpartum plus éloigné, vous le faites moins ou quoi, les 6 semaines, faites-le à fond. Si je dois revivre une grossesse, je resterai focus sur ces 6 semaines-là, vraiment le plus possible, parce que c'est à ce moment-là où en fait le corps a vraiment le plus besoin de vous. Et ensuite de continuer à pratiquer une activité physique adaptée dès le retour à la maison, dans les semaines qui suivent. Toujours de prendre ce temps pour soi, c'est super important, vraiment. Ne pas s'oublier. Faites-vous accompagner, restez pas dans la culpabilité de je dois le faire toute seule pour parce que je suis une bonne mère, alors du coup je dois le faire seule. Pas du tout. Faites-vous accompagner, faites-vous aider, entourez-vous de personnes. Et il y a plein de gens pour soi. Et si vous avez des problèmes, notamment sur le sommeil de bébé, sur des choses comme ça, faites-vous aider. Il y a plein de gens maintenant qui sont fabuleux autour de nous, qui peuvent vous aider. En fait, il y a plein de choses à mettre en place. Et n'écoutez pas forcément de votre vieille tante qui dit là, si tu le prends dans tes bras et qu'elle va s'habituer à tes bras, donc surtout laisse-le pleurer, tu sais, pendant des heures. Non, en fait, on ne laisse pas pleurer. D'ailleurs, un bébé, c'est pas un sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, écoutez-vous. Aussi, en tant que maman, n'écoutez pas forcément Tati Daniel qui vous dit tous ces conseils de ce qui se pratiquait il y a 50 ans. Il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui ont évolué. Donc voilà, faites-vous confiance et prenez soin de vous. C'est la meilleure des choses. Et encore une fois, il n'y a pas de fatalité. Vraiment. Que vous ayez conscience des choses et que vous preniez soin de vous le jour de la maternité, ou des années après. C'est très bien. Mais même si vous êtes des années après, que vous avez ce ventre encore distendu, ces maux de dos, ces problèmes de fuite urinaire, ces problèmes de descente d'organes, c'est des choses qui bouffent la vie en fait de millions et de millions de mamans. Mais en fait, prenez les bonnes informations, faites-vous aider pour ça. Et ne pensez pas que c'est comme ça, que c'est le package de la maman qui a accouché. Et en gros, c'est que vous l'avez cherché, donc c'est comme ça, t'assumes maintenant. Pas du tout. Il y a des choses à faire, il faut que ça soit adapté, ça peut prendre un petit peu de temps, mais il faut l'accepter et se dire que dans tous les cas, physiquement et psychologiquement, et ça fait trop de bien en fait de prendre soin de soi, donc c'est pour ça, faites les choses correctement. Caro, Kevin, merci beaucoup d'être venus. Merci d'avoir partagé ça. S'il y a des personnes qui ont écouté l'épisode, où est-ce qu'elles peuvent vous retrouver? Est-ce qu'il y a des endroits plus propices? Insta, Just for Mom Coaching. On mettra de toute façon le lien dans la description. Merci d'être venu, merci d'avoir partagé ça sur l'épisode. Et puis j'espère vous retrouver prochainement et puis peut-être en refaire un. Avec grand plaisir. On a toujours plein de choses à dire. Exactement. Bon, merci à tous les deux. Merci à toi, Loan.